Attention, cette vidéo contient des grossiers mots ainsi que des vieux monsieur qui se battent avec des bâtons. Âme sensible s'abstenir. Bon visionnage. Salut les mous du genou. Hey, c'est là tu sais. Ferme-la. Donc, comme on approche de la rentrée, je me suis dit que ça serait bien d'élargir votre culture générale. Ainsi, petit suceur que tu es, tu pourras directement faire le lèche-cul auprès de ton prof préféré. C'est pourquoi je vais vous parler d'un personnage dont on n'entend pas parler dans la vie de tous les jours. Eratosthène. Et toi, dans ta petite tête, tu te demandes « Oh bah c'est qui ce con ?» Sauf qu'ici, c'est toi le con. Je t'explique. Donnons à toi, Dylan, et à Eratosthène, un bâton. Observons ce qui se passe. Dylan s'en servira pour se batailler avec ses amis. Ou se le mettre dans le cul. Au choix. Tandis qu'Eratosthène, lui, s'en servira pour s'inscrire dans l'histoire des maths. Mais comment a-t-il réussi un tel exploit ? Bienvenue dans cet instant culture où moi, Yvote, vais répondre à cette question. Pour commencer, intéressons-nous un peu à sa biographie. Et dès qu'on tape Eratosthène biographie sur notre moteur de recherche, on comprend tous pourquoi on passe pour des trisos à côté de lui. Non mais regardez ça, on n'a pas le temps de savoir quand il est né qu'on passe déjà tous pour des cons dès les premiers sites. Eratosthène est donc né en -276, mort en -194, et était un philosophe, astronome, géographe, mathématicien grec et historien. Pour ce qui est des faits notables, en mathématiques, il a dressé la crible d'Eratosthène, un tableau permettant de connaître les nombres premiers de 1 à 50 assez rapidement. En astronomie, il a dressé un catalogue astronomique de 675 étoiles, et a aussi estimé l'inclinaison écliptique à 23°51'. Pour ce qui est de la géographie et de la géométrie, il a étudié la répartition des océans, continents, les vents, zones climatiques et a dressé l'écoumère, une carte représentant l'ensemble des milieux exploités ou habités par l'homme. Malgré ça, il se faisait quand même bolosser par tous ses disciples, parce qu'il était que deuxième dans chacune de ses disciplines. D'où son surnom, Bêta, qui en grec est la deuxième lettre de l'alphabet après alpha. Non mais les gars, vous imaginez Eratosthène à un entretien d'embauche ? D'un côté, il y a le patron, il est submergé d'informations, son cerveau est à 2 doigts d'exploser, tandis qu'Eratosthène, lui, il doit réussir à balancer son CV en moins de 4 heures, il a pas le temps de respirer, il est en PLS sur le sol. J'en profite pour vous faire une petite anecdote. Eratosthène n'est pas mort naturellement. Au fil du temps, il est devenu aveugle, il a donc décidé de faire Gandhi, mais un peu trop longtemps. Mais revenons-en à son plus grand exploit. Tout à l'heure, je parlais d'Eratosthène et son bâton. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple, car grâce à ce bâton, il a calculé la circonférence de la Terre. Mettons-nous en contexte. À cette époque, on savait déjà que la Terre était ronde, mais on ne connaissait pas sa circonférence. Alors Eratosthène a porté ses coups, et a été la calculer avec un bâton. Mais comment a-t-il fait ? Eh bien en réalité c'est très simple. Pour m'aider dans mes explications, j'utiliserai ce simple petit schéma. Procédons étape par étape. Tout d'abord il savait que la Terre était ronde, donc forcément que son angle était de 360 degrés. Ensuite il a placé 2 points sur son schéma. Ici, Syène et Alexandrie. La distance entre les deux était de 800 km. Et c'est là que des petits emmerdeurs comme vous vont me demander « Mais attends, comment savait-il que ça faisait 800 km ? » Eh bien c'est très simple. Enfin non, c'est pas simple. Bon, il a fait la balade en chameau, et comme il savait que les chameaux faisaient des pas réguliers, il les a comptés. Sur 800 km. Ensuite, Eratosthène disposait d'une autre information primordiale. Il savait que lors du midi du solstice d'été, dans le puits de Syène, on pouvait y voir le reflet de l'eau lorsqu'on y plongeait le regard. D'ailleurs, d'après beaucoup d'historiens, on ne peut plus voir le reflet de l'eau dans le puits car il ne reste que des gravats. Et ce serait... Non mais c'est quoi ces fils de pute là ? Oh mon dieu, on peut plus voir dans le puits. Mais ta gueule ! Ces calculs ils sont toujours là, non ? Mais oui, mais le puits... J'ai dit non ! Mais ta gueule ! Revenons-en à nos explications. Le fait de savoir quand est-ce qu'on est au midi du solstice d'été peut paraître tout à fait négligeable. Mais détrompez-vous, car c'est à ce moment précis qu'on sera au plus apte de déterminer l'angle que forment Alexandrie et Syène par rapport au centre de la Terre. Je m'explique. Relions Alexandrie et Syène au centre de la Terre. Comme nous sommes le midi du solstice d'été, nous pourrons observer que la droite Syène n'est que le prolongement du rayon du soleil. Et c'est là qu'il intervient. Oui, lui, vous l'attendiez tous, voici. Le bâton, arme préférée des enfants de 5 à 10 ans, ainsi que les professionnels sur moto.
Un bâton sera donc planté perpendiculairement par rapport au sol d'Alexandrie. Sur le schéma, il est modélisé comme le rectangle brun, et comme on peut l'observer, est le prolongement de la droite Alexandrie. C'est grâce à l'ombre de ce bâton que nous pourrons calculer l'angle formé sur l'intersection de la droite Alexandrie et du rayon du soleil. Étant donné que la droite sienne est parallèle au rayon du soleil, l'angle formé par la droite Alexandrie et le rayon du soleil sera égal à l'angle formé par la droite Alexandrie et la droite sienne. Donc la loi des angles alternes internes, je sais que vous êtes des gens très cultivés et que vous avez tous réussi votre cours de maths en 3ème, et sur le schéma nous pouvons observer que l'angle est de 7,2 degrés. Et toutes ces données vous seront suffisantes pour trouver la circonférence de la Terre. Et oui. Allez, je sais que vous pouvez le faire. Bravo, tu as trouvé, il suffisait de faire un calcul avec une inconnue. Malin l'Ératosthène. Je tiens à préciser que la valeur exacte de la circonférence de la Terre est de 40 072,67 km. Ce qui veut donc dire que, pour son époque, le calcul d'Ératosthène est atrocement précis, pour que vous vous rendiez encore un petit peu compte du génie que c'est et qu'on ait des merdes à côté de lui, vous voyez. Et voilà, c'est la fin de cet instant culture, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes vraiment en forme, partagez la vidéo. Voire même mieux, si tu es étudiant et que tu as un exposé sur Ératosthène, tu peux enregistrer le lien de ma vidéo, mettre ma vidéo devant ta classe et faire croire que c'est toi qui l'as faite et que c'est ta plateforme YouTube. Ça me fera toujours plus d'abonnés et plus de vues. Bon, après évidemment faut couper juste avant que je dise ça, sinon ça foire un petit peu, tu comprends? Faut pas avoir 22 QI quand même. Bon allez, sans plus attendre, le bonus. J'ai oublié de dire, juste avant le bonus, il y a une pub. Amusez-vous bien. Ce magnifique dessin vous est offert par Dead Unicorn Draziel. Oui, c'est imprononçable, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il fait de très beaux dessins. Et en plus, ses commandes, il les fait tout de suite. Et oui, je n'ai dû attendre que 3 jours pour ce magnifique dessin, et seulement pour 25 €. Non mais sérieux, regardez la qualité de ce dessin. Waouh! Je veux plus de dessins de Dead Unicorn Draziel. Si vous n'avez pas de commande à passer, mais que vous aimez juste admirer les beaux dessins, vous pouvez toujours aller voir son équipe Rainbow Raptor, sur lequel vous pouvez trouver d'autres pages de dessinateurs tout aussi talentueux, qui postent aussi régulièrement leurs travaux. Oh, Mr. Williams! Elmo, What are you going to do with that stick? oh, there's lots of things you can do with this stick, Elmo.